Donc là, c'est un schéma, hein, c'est juste pour vous représenter ce qu'on a vu. Donc ça, c'est un schéma. Vous auriez donc greffe en oméga. Donc on retrouve ici le greffon au milieu, les deux parties du porte-greffe. Donc ça, c'est tout ce qui est bois avant le greffage. Ça, c'est le bois l'année du greffage. Et ça, c'est le bois l'année après le greffage. Et donc on voit qu'on a ici donc, ce qu'on a appelé ce WP. Vous avez une photo ici. Une invagination très marquée avec un arrêt ou un ralentissement cambial qui peut se produire dès l'année du greffage, c'est variable, soit c'est dès l'année du greffage, soit c'est l'année suivante, et qui va provoquer ce type d'invagination. Alors, on va comparer donc un petit peu ce que c'est que ce critère précoce WP et les crevasses. Alors, on a vu qu'on avait différentes caractéristiques à respecter. Donc, quand on a une crevasse, on a un arrêt localisé du cambium, une année. On n'a pas de reprise de cette activité cambiale l'année suivante. On a présence de tissus indifférenciés associés. On a des polyphénols associés et des nécroses associées. Et dans le cas du WP, qu'est-ce qu'on a? On a 4 critères sur 5. Le seul critère qui manque, c'est l'existence de nécroses. C'est-à-dire que les nécroses, on ne les trouve pas systématiquement. Mais les nécroses, c'est quelque chose d'évolutif. C'est des tissus qui se dégradent. On peut imaginer qu'ils vont se dégrader ensuite. Donc on a quand même de nombreuses similitudes avec les crevasses. Et on peut se dire que c'est sans doute un bon indicateur d'une future crevasse. Et donc un marqueur intéressant. Alors, donc ce marqueur est intéressant, certes, mais est-il fiable? C'est quand même important. Donc pour savoir si c'est un marqueur fiable, on a analysé des plants qui présentent des débuts de crevasse. Alors on a parlé de plants crevassés. Quand on a l'œil, quand on a l'habitude, on peut voir ce qu'on appelle des débuts de crevasse. Ça se voit sur des plants qui ont 2 ans et demi, 3 ans. Bon, ça nécessite un petit peu l'habitude quand même. Donc on a pris toujours notre modèle, c'est toujours le même, donc clone sensible versus clone non sensible. Et il s'avère qu'à 30 mois, on a identifié 2 plants du clone sensible, du 266, qui présentaient des débuts de crevasse, et sur lesquels on a pu travailler, et on a comparé à des témoins prélevés sur le clone non sensible. Donc ici, vous avez les débuts de crevasse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, surtout avec la lumière. Mais bon. Donc on a quelque chose d'assez léger, mais qui est pour moi sans aucun doute, hein, avec ces invaginations qui suivent le point de greffe, qui se suivent, etc. Bon, il faut quand même penser que même sur une souche qui n'est pas crevassée, on a des accidents, surtout au niveau de la zone de greffe. Alors ces accidents, ça peut être des replis, ça peut être des plaies de taille, ça peut être X choses, qui fait qu'on a des choses, des fois, qui peuvent éventuellement, ou qui pourraient éventuellement être confondues avec des crevasses. Donc on a aussi comparé du coup ces accidents avec des choses qui sont caractérisées comme des débuts de crevasses. Donc là vous avez, donc on a coupé en tranches, hein, c'est toujours le même principe avant de faire notre traitement. Et là vous voyez qu'on les retrouve bien, on les voit bien là, les débuts de crevasses, il n'y a pas de doute, hein, une fois qu'on a fait les tranches. Ici on a comparé à un 470, c'est pas du tout une crevasse, c'est un repli. Vous voyez qu'il peut des fois y avoir des confusions. Donc, on a voulu donc étudier ces plans-là, et qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a comparé nos plantes. Donc, on a 2 plantes de 266 qui ont été comparées avec 2 plantes de 470. On sait si on est ou non en présence d'un début de crevasse. Donc, ça, on le sait. Et après, on traite notre zone et on analyse nos critères. Et on regarde si on a ou pas nos critères. Voilà, alors voilà les résultats. Donc là, début de crevasse, oui, non. Parce qu'on a pris aussi des zones sur le 266 où il n'y avait pas de crevasse, mais des accidents. Et WP, oui, non. C'est-à-dire, on a regardé, est-ce qu'on a notre ralentissement cambial, les polyphénols, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'on est oui ou non en présence d'un WP? Et dans 18 cas sur 19, on a une très bonne corrélation. C'est-à-dire que systématiquement, quand on a un début de crevasse, on a noté un WP. Et presque systématiquement, il y a juste une exception, quand on n'a pas de début de crevasse, on n'a pas noté de WP. La seule exception, c'est cette plante, où on voit qu'on a un ralentissement cambial, des polyphénols, tissu indifférencié, donc on notera un WP, mais à l'œil, on n'a pas visualisé une crevasse. On peut penser que c'est un phénomène évolutif et qu'on ne l'avait pas encore caractérisé. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, on a un marqueur précoce identifié à 18 mois. Et donc, tout de suite, on s'est dit, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la sélection clonale qui est en cours? Donc là, le WP, et là, c'est le schéma d'une crevasse. Donc pour pouvoir l'utiliser pour la sélection clonale, il y a quand même plusieurs conditions. La première, c'est que pour la sélection clonale, il va falloir traiter plusieurs centaines d'échantillons.
Pourquoi? Parce qu'on a quand même 11 clones sur la première collection qui sont en cours d'analyse, et que pour faire des analyses derrière, si on veut faire un minimum d'analyse statistique, il faut au moins 30 échantillons par clone. Donc vous voyez qu'on est à plus de 300 plantes. Donc 300 plantes, ça dépend du type d'analyse, mais 300 plantes en histologie, c'est énorme. Donc la deuxième condition, c'est qu'il faut donc simplifier la technique. Et la troisième, c'est qu'il faut le valider sur une gamme de clones de sensibilité connue. Alors pour simplifier la technique, bon, sans trop rentrer dans les détails, juste pour vous montrer l'histologie classique sur laquelle on a fait les analyses par exemple de crevasses ou de rougissement foliaire, ça nécessite pas mal d'étapes. C'est pour vous donner une idée de la difficulté ou du moins de la longueur de cette technique. Donc prélèvement, fixation pour que les tissus soient conservés en bon état, déshydratation, imprégnation. Imprégnation, c'est-à-dire qu'on fait pénétrer de la résine pour pouvoir après traiter notre échantillon. Inclusion, coupe, coloration, observation. Pour des échantillons de type bois, ça prend 16 à 22 semaines. C'est énorme. C'est cette étape d'imprégnation qui est très longue. Donc du coup, on a pu simplifier la technique en essayant de se passer de cette étape d'imprégnation. Donc c'est encore de l'histologie, c'est-à-dire on va de la même façon observer des tissus et des cellules, mais on essaie de gagner du temps en traitant nos tissus non pas avec des coupes fines, on va dire de l'ordre de 5 à 7 micromètres au microtome, mais en faisant des coupes avec un autre outil qui existe, qui est le vibratome, qui ne nécessite pas d'imprégnation. Donc on va gagner quand même du temps. Les coupes seront plus épaisses, et par contre, du coup, on sera obligé de les observer. Ce n'est pas le même type de coloration qui sera utilisé, on sera obligé de les observer en fluorescence pour pouvoir faire des observations quand même fiables sur des coupes un peu plus épaisses. Et là, on a encore raccourci depuis le temps, on serait sur à peu près 5 à 7 semaines. Donc on gagne quand même du temps. Donc le WP, c'est un bon indicateur précoce des crevasses, mais encore une question, le symptôme crevasse, tout le monde le sait, est évolutif, c'est-à-dire que malheureusement, ça serait trop simple, toutes les plantes ne se mettent pas à montrer des crevasses en même temps. Donc on sait bien que si on suit des parcelles, on en a à 5 ans, il y en a qui apparaissent à 7 ans, il y en a qui apparaissent à 10 ans, il y en a peut-être qui apparaissent à 12 ans. Donc, une question fondamentale quand même, si on s'en sert pour la sélection clonale, est-ce qu'à 18 mois, même si on sait que c'est très relié aux crevasses, est-ce qu'on va avoir toutes les crevasses possibles, enfin toutes les futures crevasses possibles qui vont s'exprimer? Est-ce qu'on peut prédire à 18 mois un taux de crevasse à 15 ans? Donc c'est quand même une question importante. Donc pour répondre à cette question, on a travaillé sur une gamme de clones connus, sur lesquels on connaît donc les taux de crevasse moyens. Donc on a travaillé sur 5 clones qui ont été greffés en 2009 sur 110 heures pour se mettre dans les conditions idéales d'expression des crevasses. On a prélevé 30 plantes par lot et on a commencé à comparer les taux de WP, de notre marqueur précoce, avec des taux de moyenne de crevasse. Donc voilà les taux moyens de crevasse. On a choisi une gamme volontairement élargie, du moins sensible si on veut, du moins crevassé, du moins au plus crevassé, donc 470, 471, 300, 383. Et on a commencé à analyser le taux de WP. Donc c'est pas tout à fait fini, je vais vous présenter les résultats. Pour l'instant, on a les résultats sur 3 clones, les deux extrêmes, le 266 et le 470, et un intermédiaire, le 471. Voilà. Donc les critères bien sûr utilisés pour identifier un WP sont notés sur 30 échantillons. On fait un calcul de pourcentage. Et donc on va regarder les 3 choses qu'on a vues précédemment, à savoir un ralentissement cambial localisé, la présence de tissus indifférenciés et la présence de polyphénols. Oui ou non, sur nos 30 échantillons par lot, a-t-on ces phénomènes? Donc voilà les résultats sur les 3 clones qui ont été analysés pour l'instant. Donc ça c'est le nombre de plantes analysées. Donc c'est fini sur les deux extrêmes. C'est pas tout à fait fini sur le 471. En pourcentage, on regarde que pourcentage de WP sur le 266 à 18 mois, on est déjà à 77%. On n'est pas à 100%, mais enfin quand même, c'est pas mal. On est proche du 100%. Le 471 sur 20 plantes, ça évoluera peut-être un petit peu quand on aura le 30 plantes, on est à 30% de WP contre 20% de taux de crevasse. Et le 470, on est à 3%. On est vraiment sur un taux identique. Donc en conclusion, sur ce marqueur, on a en fait l'ordre, première question, l'ordre de sensibilité qui est respecté avec notre marqueur et des pourcentages obtenus qui sont très proches. Donc bien sûr, il faut poursuivre l'analyse sur la gamme et enchaîner sur les clones qui sont en cours de sélection pour gagner du temps dans un objectif de pouvoir les proposer à l'agrément beaucoup plus vite, de pouvoir les diffuser plus vite. Donc toutes ces études histologiques ont été réalisées avec l'équipe FIV du CIRAD, l'équipe de Jean-Luc Verdet ici présent, et en collaboration aussi avec Elisabeth Defaille de l'Université de Nancy. Je vous remercie de votre attention.